Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tarot un petit peu à part des autres. Voilà, donc c'est The Urban Tarot. Pourquoi à part des autres? Déjà parce qu'on n'est pas du tout dans une structure Rider-Waite et encore moins une structure du Marseille. Là, on est vraiment dans la structure du Tot. Donc c'est important de le signaler parce que je pense pas que ça soit noté sur les plateformes de vente. Et c'est vrai que bien souvent les personnes pensent acquérir un Rider-Waite et malheureusement pas du tout. Enfin malheureusement dans le sens où c'est pas ce qu'on reçoit. Voilà. Ceci dit, c'est un tarot vraiment vraiment intéressant pour deux raisons. Déjà parce que vous allez voir qu'on est déjà dans une structure TOT, ça c'est une chose. On va voir comment ça se présente par la suite quand je vais vous montrer les cartes. C'est surtout un jeu qui est vraiment basé sur sur la ville de New York. Donc déjà, si on est fan de cette ville, vous allez vous régaler puisque l'auteur n'est pas avare d'anecdotes et puis vous allez voir les images reflètent euh, de vrais endroits de New York. Donc c'est quand même pas mal décrit. C'est vraiment très très agréable à parcourir dans le sens où on apprend plein de choses sur cette ville. Il faut savoir également que l'auteur a mis en scène, entre guillemets, dans ce jeu, beaucoup de ses connaissances, des amis, sa femme. Voilà, c'est souvent eux qui sont dessinés sur les cartes. Et je voulais aussi préciser quelques petites choses sur Robin Scott, qui est un artiste illustrateur, graphiste, il est développeur du web également, mais c'est aussi une femme transgenre. Donc ça, il faut... Voilà, c'est bien de le préciser parce que je trouve que ça permet de s'ouvrir un petit peu sur ce monde qui est quand même... qui est clairement identifié LGBT, pardon. Je vous laisse voir, je vais vous mettre en haut que veut dire LGBT, parce que tout le monde ne le sait pas. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu complètement à part de ce qu'on peut connaître. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment un jeu à avoir dans une collection. Quand on est collectionneur, je trouve que c'est bien. Pour toutes ces raisons-là, et ça permet de nous ouvrir sur un monde qu'on ne connaît pas forcément et, euh, et qui reste très très intéressant. Voilà. Donc, alors, la boîte est assez grande, les cartes sont assez grandes également. Donc, j'ai déjà sorti le jeu, hein. Donc là, on a des petites choses écrites. Je vais vous en lire une petite partie. Alors, ce jeu est en anglais, malheureusement, il n'est pas traduit. J'aimerais beaucoup qu'un jour il soit traduit, mais bon. C'est un jeu qui est sorti assez récemment. Pardon, je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc vous allez peut-être l'entendre à certains moments. Désolé pour ça. Bon, ce jeu est sorti en 2019. Bon, alors on désespère pas, hein, parce que c'est quand même c'est un tarot qui marche beaucoup, qui a beaucoup de succès, donc avec un peu de chance, on l'aura peut-être en français. Alors, je vais essayer de vous lire quelques lignes qu'on trouve sur le fond de la boîte. Alors, il nous dit: montez à bord de la ligne de train qui se mord la queue et voyagez avec nous. Sentez la puissance palpiter sous le trottoir, bougez sur la musique de la circulation et respirez les odeurs de fumée, de sueur, de pizza chaude et de l'impossible. Dans ces cartes, vous trouverez le familier et le fantastique, partageant un appartement sans ascenseur de 4 étages où les avenues du rêve et de la réalité se croisent. Voilà ce que nous dit Robin Scott dans ces quelques lignes. Donc tout un programme. Et on va passer
au livre. Je dis livre parce que je trouve qu'il est assez conséquent quand même et il est très bien expliqué. L'auteur n'est pas avare des explications, en sachant que dans les cartes, la plupart des illustrations et des personnages qu'on voit sur les cartes sont des personnes que l'auteur connaît. Donc ça va être sa femme, ça va être ses amis, ça va être lui-même. Et voilà, il a reproduit vraiment ce New York qu'il aime tant, qui est très cher à, à sa vie. Et toutes les personnes qui gravitent autour sont vraiment des personnes également très chères à sa vie. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que il explique vraiment pourquoi il a dessiné telle carte, quel est ce monument de New York, ce qu'il en ressort. Enfin, c'est vraiment, c'est plus qu'un tarot, c'est vraiment un peu, je vais dire, un guide, un guide sur cette ville. Voilà. Et je trouve ça très très intéressant à parcourir. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, il est en anglais, donc c'est bien d'avoir un traducteur pas loin pour mieux comprendre ce qu'il raconte. C'est pour tout le monde, voilà. C'est vraiment un jeu qui est très large, qui est très intéressant, et on apprend énormément de choses sur cette ville, et puis aussi, excusez-moi, et aussi sur ce tarot qui s'inspire vraiment du Thoth d'Aleister Crowley. Donc on y retrouve forcément la symbolique et les références du Thoth, ça c'est clair. Alors je dirais pas que ce jeu est facile pour tout le monde. J'avoue que c'est pas vraiment pour les débutants, en plus il est en anglais donc ça facilite pas la lecture. Mais ceci dit, on peut quand même travailler à l'intuition de ce qu'on voit sur les cartes. Je vais vous montrer, elles sont très parlantes et je pense qu'on peut faire des choses très très intéressantes au niveau de la lecture des cartes. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc beaucoup d'explications, donc forcément on suit la structure du Thoth, donc vous allez voir les cartes au niveau des cartes majeures, et c'est pas trop, ça va, on reste un petit peu dans voilà, la lune, la justice, l'ermite, etc. Par contre quand on passe au bâton, etc. Bon, vous allez voir, tout est renommé. Hein. Tout est renommé et on n'est pas du tout dans la structure du page, cavalier, reine, roi. Là, on va être directement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voilà, on passe directement dans le cavalier, la reine, le prince, la princesse. Voilà. Et le Thoth, ça fonctionne comme ça. Donc ça, il faut le savoir quand même. Ceci dit, bon, c'est pas non plus impossible à comprendre. Bon, on va passer aux cartes. Alors déjà, vous voyez, ça représente, je pense, le plan. C'est un plan de New York ou du métro, je ne sais pas trop. Mais voilà, le dos des cartes. Les cartes sont de très bonne qualité, assez grandes quand même. Dommage, je n'ai pas de carte de tarot à proximité, mais elles sont assez grandes. Donc on va un petit peu se promener dans le West Side de la ville de New York, voilà, avec l'auteur et ses amis. Donc vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment un guide pour le chercheur du 21e siècle. Voilà, on est vraiment dans un tarot ultra moderne, avec une vision unique, voilà, avec... donc on est vraiment dans un jeu, un tarot très contemporain,
un peu sombre aussi, il faut bien l'avouer, mais il est très beau avec des illustrations de New York. La qualité des cartes est vraiment très bien et vous allez voir, on est vraiment dans un tarot moderne, branché, actuel. On est vraiment dans la vraie vie new-yorkaise. Euh, voilà, et on va se promener tout le long avec l'auteur. Donc c'est parti. Voilà, donc là c'est la reine d'épée. Donc si j'ai bien tout compris, la reine d'épée, donc c'est sa femme qui est représentée. Voilà. Le 4, alors là c'est le carte de denier pour le Marseille, le carte de pentacle pour le Rider-Waite, et on est dans le 4 de disque pour le Tot. Donc vous voyez, donc le 4 de bâton. Alors vous avez des mots, je dirais des mots-clés, voilà, en dessous. Là vous voyez pour le 4 de pentacle, le 4 de disque, pardon, on a le pouvoir. Il semblerait que c'est du côté de Times Square. Donc là, on a l'as de coupe. Alors vous voyez, vous avez des monuments derrière. Là, on a une fontaine. Si vous lisez le livre, ou que vous faites même la traduction du livre, ça va vous amener à l'endroit précis où, où l'auteur a sûrement pris une photo et ensuite reproduit sa carte. La princesse d'épée. Le 3 d'épée. Alors là, vous avez le 2 de l'infini. Alors en général, ça représente les cartes majeures. Donc là, on est avec la grande prêtresse qui prend son bain. Le diable. Le 10 de bâton. Alors il y a des petits clins d'œil, hein, forcément au Rider-Waite, mais bon, attention quand même à ne pas tout transférer sur la version Rider parce que ça n'irait pas. Donc là c'est la mort ou l'arcane sans nom, hein, donc là on est avec le 13 qui représente la mort forcément. Alors vous voyez c'est une carte assez dure quand même. Mais on est vraiment dans la réalité de la vie contemporaine, la vie actuelle. Le 5 d'épée, vous voyez, c'est marqué défaite, donc ça vous aide quand même un petit peu. Le 9 de disque, le cavalier de coupe, le 2 de bâton, donc ça c'est une statue très connue des États-Unis. Mais tout ça je vous le laisse le découvrir parce que je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous faire le guide touristique de New York, ça serait un peu compliqué pour moi. Mais tout ça est très bien expliqué, vraiment dans le livre. L'auteur a vraiment bien expliqué toutes ces cartes. Et ça, c'est ça qui est super intéressant. Alors bien sûr, il faut aimer la ville de New York, hein, sinon vous allez vous ennuyer. Donc le 6 de disque. Le 8 de coupe. Le 5 de coupe. Alors, vous avez des photos très très sombres, des illustrations très très sombres. Le hiérophante. Le 2 de coupe. Alors celle-là, elle est fabuleuse. Ça représente, alors elle est intitulée l'art. Et ça représente la tempérance. Et si vous regardez bien, on voit que la personne a fait un graffiti sur le mur et vous avez la tempérance du Rider-Waite avec ses peintures qui dégoulinent et se mélangent. Et ça, franchement, elle est magnifique cette photo et elle représente tellement bien la tempérance.
3 de bâton avec les pompiers. Le 10 de... Alors oui, même moi je m'y perds. La force. L'abondance avec le 3 de coupe. Là on reconnaît quand même les petites similitudes avec le Rider-Waite. Ah oui, je voulais vous dire aussi, pour le pendu, ce qui est marrant, c'est que dans tout le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, donc ce petit livre-là, tout est à l'endroit, mais vous avez juste le pendu, je vais vous montrer quand même. Alors, vous voyez, vous avez le pendu, l'auteur a écrit à l'envers. Voilà, c'est la seule carte qui n'est pas à l'endroit dans le livre. Donc je trouvais que c'est un petit clin d'œil sympa, c'était marrant. Voilà. Donc vous avez plein de petites choses comme ça à découvrir. Donc le 5 de bâton, donc là on voit ce rapport de force entre deux athlètes de baseball, il me semble, parce que vous avez le terrain derrière. Le 7 de coupe. La victoire avec le 6 de bâton. Alors ça, c'est le magicien. Alors je pense, je n'ai pas tout lu au niveau du livre, mais je pense que ça représente justement l'auteur. Voilà, je pense que c'est Robin Scott qui est dessiné. L'univers. Ah non, même pas. Je vous dis des bêtises. L'as de disque. Donc le 2 d'épée qui représente la paix. La rockstar avec le cavalier de bâton. Je sais pas si vous voyez bien. Celle-là, il y a une très belle explication dans le livre avec ce monsieur qui, quel que soit le temps, apporte toujours les nouvelles, puisque c'est la poste de New York, si je me rappelle bien de tout. Et on voit ce monsieur qui amène le courrier. Et si vous faites des recherches sur Internet, ben, c'est tout à fait ça. Le chariot. La tour. Avec le bras de la statue de la liberté. Là, on voit qu'il y a eu vraiment quelque chose de grave. Donc là, c'est la princesse de bâton. Donc là, c'est clairement Robin Scott qui s'est dessiné. Alors, c'est le fou. Voilà. Le prince de bâton, le journaliste. Vous voyez, on est avec la carte 20 du Thoth, donc qui pourrait être le jugement, qui est la 20e lame du tarot de Marseille et même du Rider-Waite. Et on voit cette femme qui lit tous les noms sur le mur et on aperçoit un petit peu, regardez, vous voyez, ces arrivants sur New York, vous savez, ces voyageurs, ces émigrants.
cavalier de disque. Alors, celle-là, elle représente le monde. Voilà. Et on est avec la femme de l'auteur. Les interférences. Avec le 8 d'épée. La cruauté. La justice. Le prince d'épée. Alors celle-là, elle représente la lune. Donc là, c'est pareil. Hein. On voit qu'on est descendu bien bas dans les profondeurs. Alors on n'a pas l'eau avec l'écrevisse, tout ça. Mais on voit la lune, l'échelle, le personnage qui est descendu. Et nous avons deux animaux. Donc voilà. Enfin bon... Il est magique ce jeu. Il est tellement actuel, tellement moderne. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on ressent énormément tout ce New York. Voilà, comme il dit, hein, ce New York grouillant de monde, de plein de choses, des belles choses, des choses beaucoup moins belles. Le côté glauque également, hein, il est présent, ben oui, parce que c'est aussi la réalité de la vie. Donc là, on est avec la reine de disque, et là, c'est la matriarche, qui est la famille de l'auteur. Je crois même que c'est sa mère, mais je voudrais pas m'avancer. Je crois que c'est ce qu'il a marqué sur son livre. Le thérapeute. L'empereur. La science. Avec le 6 d'épée. Le prince de coupe. La princesse de coupe. La roue de fortune. Le soleil. L'as de bâton. Voilà, et vous avez deux cartes qui vous expliquent les différents symboles, les différents éléments. Et une carte de présentation écrite par Robin Scott. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce jeu parce que je pense que franchement pour les collectionneurs, c'est quand même un jeu à avoir. On ne sait pas s'il sera édité en français. Je ne sais pas du tout. Peut-être pas, hein, je sais pas. Et en même temps, je suis vraiment contente d'avoir ce jeu parce que je trouve qu'il est de plus en plus difficile à acquérir. Et j'ai peur que d'ici quelques temps, il soit même introuvable ou alors encore à des prix pas possibles. Donc je suis contente de l'avoir. Maintenant, vous voyez, quand vous l'achetez, par exemple sur une plateforme de vente très connue, avant on l'achetait, on l'avait très très rapidement. Maintenant, il part d'assez loin et en fait, ça met un mois, pas loin d'un mois pour l'avoir, alors que c'était pas le cas avant. Donc je pense que doucement, il sera, à mon avis, difficile à acquérir. Et je pense que franchement, c'est quand même un jeu à avoir dans sa collection. Je ne suis pas collectionneuse, je le répète à chaque fois, mais je suis vraiment contente d'avoir ce jeu parce que moi déjà, j'aime beaucoup New York. J'aime beaucoup cette ville. Et puis, je trouve que voilà, on apprend plein de choses. C'est pas juste un jeu. Et puis, c'est quand même une structure basée sur le TOT. Et ça rend encore les choses un peu plus mystérieuses. Et ça colle très bien avec New York, je trouve. Voilà. Donc, non, je
Je suis ravi d'avoir ce jeu. Et je vous le conseille, si vous êtes collectionneur, même si vous ne pratiquez pas avec le tot, je pense que oui, pour l'avoir dans sa collection, c'est super chouette, quoi. Et puis vous avez vu, les cartes sont quand même assez faciles. On peut même le travailler avec l'intuition. Il y a quand même des choses qui s'en dégagent. Il suffit juste de comprendre un peu les alentours, parce que tout est lié. Il n'a pas pris son monument comme ça au hasard. C'est vrai que sur le livre, il explique pourquoi et qui est sur la photo, pourquoi il l'a pris à cet endroit, quel est cet endroit. Voilà, et tout est comme ça. Et je trouve ça génial parce que on apprend énormément de choses au-delà d'un tarot basé sur le tot. On apprend énormément de choses sur la ville de New York, ses monuments, ses emplacements, ses personnages, parce qu'il y a aussi des personnages connus, voilà, qui met en avant, autres que ses amis et sa famille, et qui sont vraiment en corrélation euh, avec le nom de la carte, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça a été, que j'ai pas été un petit peu trop, je me suis pas un peu trop éparpillée. Voilà, je suis un peu malade, donc je parle du nez, j'ai perdu ma voix, donc j'ai pas pu hier vous faire de vidéo parce que j'aime bien en faire le dimanche. Bon, là, je vous la fais aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voix. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous attaquez une nouvelle semaine. Voilà, voilà. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!